Chapitre 13. Donner et laisser donner. L'une des plus belles récompenses de la vie est que nul ne peut sincèrement aider l'autre sans s'aider lui-même. Ralph Waldo Emerson, poète et essayiste américain, visionnaire, donneur. Un jour que nous étions en voiture avec ma famille, nous nous sommes arrêtés sur la route pour entrer dans une boutique et j'ai dit à ma nièce, qui avait alors 5 ans, qu'elle pouvait se choisir un petit quelque chose. Elle est arrivée à la caisse avec un paquet de 6 boîtes de tic-tac à l'orange et a usé de son charme pour qu'on lui achète le tout, plutôt que de se voir obligée de reposer le paquet et de n'en prendre qu'une boîte. Nous retournons à la voiture et je lui demande si elle veut bien me donner une boîte, avec pour seule intention d'enseigner une chose ou deux sur le partage à ce petit chaton. « Bien sûr !» répond-elle en me l'attendant. Puis elle demande, avec sa toute petite voix de gamine de 5 ans, si mon frère et ma mère en voudraient une aussi. Et elle leur tend 2 boîtes de plus. Ma nièce empile ensuite sur le siège à côté d'elle les 3 boîtes restantes et dit « Quand on sera arrivé à la maison, celle-ci sera pour mon frère, celle-ci pour ma sœur et la dernière pour maman. » Et puis elle est restée assise, sans une boîte pour elle, et elle a souri, bien plus heureuse à l'idée de tout donner qu'elle ne l'avait été quand on lui avait dit qu'elle pouvait prendre les 6. J'ai lancé un regard surpris à mon frère, Stephen, son père, et il a remué les lèvres pour former le mot « chelou » sans le prononcer. Quand Stephen et moi avions son âge, nous n'aimions rien tant que les larmes de douleur versées par l'autre. Il a relâché mes gerbilles dans le jardin, j'ai volé ses bonbons d'Halloween et les ai mangés, un par un, assis sur sa poitrine pendant qu'il hurlait. Qui était cette créature sainte sur la banquette arrière et où avait-elle appris à agir ainsi ? Comme ma nièce l'a si bien compris, donner est l'une des plus grandes joies possibles. C'est aussi l'un des gestes les plus braves et les plus puissants qui soient. Quand nous croyons très fort en l'abondance de l'univers et que nous donnons, avec prodigalité, nous élevons notre fréquence, nous renforçons notre foi, nous kiffons grave et nous nous plaçons ainsi en phase et en position pour recevoir beaucoup en retour. Quand nous avons peur, nous nous accrochons à ce que nous avons, faute d'être sûrs qu'il en restera si nous le perdons. Nous économisons l'énergie, nous craignons de partager et nous nous concentrons sur le manque. Ainsi, nous en créons davantage, alors que c'est précisément ce que nous fuyons. Nous vivons dans un univers qui donne et qui reçoit, inspire et souffle, vit et meurt, pue et déchire. Chaque aspect dépend de l'autre et lui est relatif. À chaque action en correspond une autre, égale et opposée. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Et réciproquement. Vous penserez peut-être « C'est pas vrai, je connais des pétasses qui font que prendre et qui n'ont jamais rien donné de leur vie. » Mais recevoir ne dégage pas la même énergie que prendre égoïstement, tout comme étouffer n'est pas donner. Étouffer et prendre naissent de la peur et du besoin. Donner et recevoir ne sont que gratitude et naturel. Je connais une femme atteinte de sclérose en plaques à qui un mentor a conseillé, dans le cadre de son traitement, de donner 29 choses en 29 jours. Elle a d'abord négligé cette recommandation, mais, son état empirant, elle a fini par essayer. Elle a commencé par donner un coup de fil à une amie malade pour voir comment elle allait. Puis elle a régulièrement donné quelque chose chaque jour et elle s'est sentie presque tout de suite plus heureuse et plus vivante. Dès le 14e jour, elle allait mieux physiquement. Ses affaires marchaient plus fort et elle a lancé un blog bientôt rejoint par des dizaines de milliers d'abonnés qui l'ont suivie en donnant comme elle des choses tous les jours. Ce blog a finalement donné naissance à un best-seller intitulé 29 Gifts, 29 cadeaux. Si vous voulez attirer dans votre vie les bonnes choses et les bons sentiments, transmettez le méga kiff partout autour de vous. Voici quelques bons moyens de vous lancer dans le « donne et prends ». Petit 1, si ce n'est pas déjà le cas, choisissez une ou 2 causes qui comptent vraiment pour vous et faites-leur un don tous les mois. Donnez tout ce que vous voulez en termes d'argent et de temps, mais donnez régulièrement, pour que cela se transforme en habitude et que cela devienne une partie de vous-même. Même 5 € par mois, ça compte. Petit 2, donnez un de vos objets préférés à quelqu'un qui va l'adorer. Si c'est possible, débrouillez-vous pour que cette personne ne sache pas d'où vient le cadeau. Petit 3, laissez 1 € ou même 10 ou encore plus en pourboire à chaque occasion. Petit 4, si quelqu'un râle, plutôt que de s'abaisser à son niveau et râler en retour, élevez-le en lui donnant de l'amour. Petit 5, souriez, complimentez et faites rire le plus possible. Petit 6,
Acceptez les invitations que vous refusez d'ordinaire par peur de déranger ceux qui vous les font. Prenez-les au mot, donnez-leur l'opportunité de donner. Petit 7, prenez le temps de percevoir cette sensation de bien-être qui nous accompagne quand on donne et qu'on reçoit. Élevez votre fréquence, attendez-vous à plein de bonnes choses dans votre vie très bientôt. Petit 8, aimez-vous. Tout le monde y gagnera.